L'engagement, un point très important pour le succès. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler surtout de ce qui nous empêche d'arriver dans ce succès. Pourquoi est-ce que quand on crée quelque chose, que ce soit une relation amoureuse, une relation de business partenaire, une relation avec nos enfants, une relation avec un projet qu'on a, tout est relation dans la vie et tout est engagement. Donc on va parler un petit peu de ça, puis peut-être de voir comment est-ce que vous, dans votre vie, vous arrivez à avoir des super projets, des envies, des belles choses que vous avez envie de faire, mais qui clashent, quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas cet engagement. Et des fois, c'est juste un petit peu bizarre parce qu'on ne se rend pas compte qu'on n'est pas engagé. On pense qu'on l'est parce qu'on met de l'énergie dedans. Mais un réel engagement demande vraiment qu'il n'y ait pas de courant d'air. Alors, je vais parler des courants d'air simplement même maintenant avec l'exemple que j'ai, parce que sur ma terrasse maintenant, j'ai la porte qui est ouverte juste là. Et donc, il y a de l'air qui entre et c'est rafraîchissant, c'est super. Par contre, si j'ai la porte derrière là qui est aussi ouverte, il y aura un courant d'air. Et donc, ce qui veut dire, et c'est vraiment très imagé, mais très constructif pour vous voir un petit peu comment vous avez ces courants d'air dans votre vie, dans vos projets. S'il y a ces courants d'air, il n'y a rien qui reste ici. Il n'y a rien qui est sacré, il n'y a rien qui a de la force. En fait, je parle souvent de fuite. Donc, ces fuites, en fait, sont justement ces trous. Alors, la porte qui est ouverte là, il y a l'air qui arrive, mais je suis tout en conscience qu'il peut y avoir des choses qui sortent aussi. Donc, dans la vie, dans vos projets, dans vos relations, plus vous avez un conteneur qui est hermétique, et plus il y aura de la force dans ce que vous créez. Donc l'engagement est vraiment important. J'entends beaucoup maintenant, évidemment, avec la période de confinement, les gens qui sont célibataires, c'est difficile. On est toujours tout seul, c'est un changement quand même. Il n'y a pas les sorties, il n'y a pas l'excitation de peut-être je rencontre the one, la personne, hein, la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Ben oui, quand on est célibataire, quelque part, on a tous ce désir entre nous dans notre cœur de vouloir rencontrer l'autre, de vouloir partager un bout de vie ou toute une vie. Hein. Il n'y a pas d'attachement dans ça, il n'y a pas de jugement à avoir. Tout est parfaitement orchestré. Par contre, l'engagement, c'est d'être vraiment soi, déjà au départ. Parce que si on parle de relations amoureuses et même de relations de partenariat, si on n'est pas soi puis qu'on construit un business, ou si on n'est pas soi puis on va demander un nouveau job, un nouvel emploi, on peut pas gagner. On ne peut pas gagner parce qu'on montre quelque chose qui n'est pas nous. Ça c'est important à comprendre. On montre quelque chose qui n'est pas nous. Donc, si moi, je suis en face de toi maintenant, puis tu me montres quelqu'un qui est là, il n'y a rien, il n'y a pas de vibration parce que je le ressens dans mon cœur. Et même si on n'est pas tout à l'évidence de ça, c'est une grande partie de comment on sabote notre succès. C'est en n'étant pas soi. Donc, je vais revenir un petit peu aux gens célibataires parce que c'est quand même des questions qui m'ont été posées pas mal en privé. Si on continue à faire du online dating, hein, on fait nos rendez-vous amoureux en ligne, on explore, on est sur des sites de rencontres, c'est super. Mais imaginez, il n'y a pas d'engagement. Et imaginez l'énergie que vous mettez en passant déjà d'une part pour vous, en passant des heures devant un écran, à établir une relation de quelqu'un qui derrière un écran peut encore être beaucoup plus n'importe qui et n'importe quoi, dire les choses qu'on veut. On est tombé dans un système qui permet juste d'être pas vrai, qui permet de mentir, qui permet d'être quelqu'un d'autre. Hein. En plus de ça, justement, derrière un écran, c'est encore plus facile. Donc ça commence par vous, votre engagement d'être vous, votre engagement d'être qui vous êtes. Alors bien sûr que ça commence par faire le chemin de savoir qui vous êtes. Ça serait bien. Si vous voulez montrer qui vous êtes, c'est bien que vous sachiez qui vous êtes. Donc voilà, il y a plein de vidéos pour ceux d'entre vous qui nous rejoignez pour la première fois. Il y a plein de vidéos, je fais des petits clips comme ça régulièrement, tous les 2 jours en français. Et ces clips sont remis sur la chaîne YouTube Loverdose of Good News. Donc vous tapez Loverdose, Loverdose.
et Stéphanie Rotet, vous allez me trouver sur YouTube. Et tous ces clips sont là. Il y a plein d'éléments de comment s'aligner à sa mission de vie, comment se retrouver finalement. Donc, je vous invite à aller voir, c'est tout là, c'est tout à votre disposition. Donc, je reviens de nouveau à ce fameux, ces sites de rencontres, ou même, quand on n'est pas sur des sites, mais on continue à avoir des rencontres, on essaie que celui-ci, puis on connaît, et en anglais, on parle d'une date, right? Oh, j'ai un date ce soir. Donc, ça veut dire qu'on a une rencontre amoureuse, qu'on a quelqu'un que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer. Donc, c'est bien d'explorer, c'est bien. Et puis, évidemment, quand on n'est pas engagé à quelqu'un dans une relation ferme, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'ouvrir à d'autres. Mais si on continue d'être toujours dans ce traçage-là, c'est une des façons où on se sabote. Parce qu'on n'est pas engagé à découvrir vraiment une personne. Donc, on continue là, on gravite un petit peu là, on gravite un petit peu là. Et ça, c'est la même chose dans les projets. La même chose dans votre situation familiale, dans vos situations de couple à la maison. Si vous vous engagez à 100% au bonheur de l'autre, parce que vous vous êtes engagé à 100% à votre bonheur au départ, on se rappelle, ça commence toujours par nous. Alors là, il y a toute une autre dimension qui se passe. Et c'est intéressant qu'on parle vraiment du couple et des relations amoureuses parce que de mon expérience, à chaque fois que j'étais en couple, engagée avec une personne, et ça n'a pas besoin d'être un mariage, d'être quelque chose qui est là pour durer 20, 30, 50 ans. Ça, c'est un petit peu les énergies du passé, parce qu'aujourd'hui, vu l'évolution de la spiritualité, nos âmes sont beaucoup plus éveillées, il y a beaucoup de choses. Je dirais pour moi, c'est normal d'avoir plus qu'un seul partenaire dans une vie. Ça ne veut pas dire que c'est exclu de ne pas avoir un seul partenaire, et c'est merveilleux quand ça se passe, mais ne jugeons pas, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est faux. Donc ne vous jugez pas si par exemple vous avez été marié 2 fois ou 3 fois, hein, ou allez, 9 fois comme Elizabeth Taylor, mais c'est pas important. L'important c'est notre vécu et c'est la richesse de la relation actuelle. Parce que cette richesse, quand on est en couple, quand on a cet engagement, il y a une puissance énergétique et une puissance spirituelle qui est au-delà que quand on est célibataire, quand on crée quelque chose. Donc, par exemple, pour moi, quand je suis en couple, déjà mes messages spirituels sont beaucoup plus puissants. C'est comme si je suis I'm on. Je suis vraiment, il y a tout qui s'illumine parce qu'il y a la force masculine qui me complète. On n'a pas été créé pour être seul. Donc l'engagement dont je parle aujourd'hui, c'est marrant parce que la version anglophone de hier n'est pas du tout pareille, mais je vais avec les flux qu'il y a et en sachant que voilà, les personnes qui seront qui verront cette vidéo, que vous soyez en live maintenant avec moi, c'est super. Mais je fais toujours en sorte que voilà, c'est ce qui vient. Donc, si vous êtes bilingue, je vous invite à aller écouter la session sur le commitment, l'engagement de hier, qui est complètement différente. Mais je vais continuer sur ce flux parce que c'est intéressant. Quand on est en couple, il y a justement ce jus d'amour du masculin et du féminin qui se met ensemble et qui donne une puissance qui n'est pas présente dans la vie quand on est seul. Je ne veux pas dire qu'il manque quelque chose, parce que personnellement, en ce moment, je suis célibataire et je prends ce jus, cette puissance masculine, je la prends de Dieu. Et Dieu est pourtant aussi une présence très féminine. Dieu, l'univers, la source, Allah, Bouddha, ce que vous le voyez, c'est une énergie qui complète en fait ce qui nous manque. Donc elle peut être masculine ou féminine, c'est sur le moment. C'est sur le moment ce qu'on a. Et à savoir aussi, c'est intéressant si on peut développer. Je peux parler des heures de tout ça, c'est fantastique. Parce qu'en fait, quand on est en connexion avec la source va toujours nous donner ce qu'on a besoin sur le moment. Alors si par exemple, je suis en pleine création de quelque chose pour cette armée de l'amour que je suis ici à mener à travers le monde, qui est quand même une mission qui est assez... elle est grande. J'ai besoin d'une injection masculine de temps en temps, d'avoir ce soutien. La masculinité, c'est toute la structure, c'est les échéances, c'est ce qui est rigide, c'est ce qui est concret, tandis que le féminin, c'est tout ce qui est, par exemple, les messages que je channel, que je canalise, comme on dit.
il y a toute la créativité, il y a l'énergie d'amour, tout ça, c'est tout le féminin. Donc, je peux avoir tout ce jus féminin dans le moment de la création, mais il me faut cette injection masculine. C'est marrant, on parle de jus féminin, d'injection, c'est quand même tellement ça. Ça vient de là, la base. C'est divin, c'est sacré. Et c'est pour ça que le nouveau monde qui commence maintenant par tous ces chamboulements, tout ce réveil qui est à l'humanité, il est merveilleux parce qu'en fait, il nous fait réaliser le sacré du couple, le sacré de l'amour, le sacré du sexe, le sacré de l'engagement. Et tout ça, quand on plonge vraiment dans ça, ce sera tellement merveilleux. Et je veux aussi dire qu'on peut être donc, c'est important de comprendre, c'est qu'on peut être célibataire et complètement dans l'harmonie là, parce que de nouveau, ce flux féminin ou masculin, on peut l'avoir de la source. Mais quand on peut l'avoir d'une personne à nos côtés qui est là, qui est réelle, et puis qu'on peut s'échanger, se soutenir mutuellement, soutenir son évolution, se pousser, se challenger, on ne grandit pas plus dans la vie que quand on est en couple. C'est facile d'être célibataire, c'est bien facile d'être célibataire parce qu'on doit de compte à personne, puis on fait nos petits trucs, il n'y a personne qui nous voit, puis on peut juste mettre notre masque de gentilhomme ou gentille bonne femme quand on sort avec sa compagne ou son compagnon. C'est facile. Mais après, quand on est derrière tout seul dans la vie, puis qu'on est derrière nos portes closes, qui on est? À quel engagement on a d'être au service de ce monde? Quel engagement on a d'être dans l'amour? On n'a plus besoin d'être dans l'amour. Pour qui, pourquoi on est tout seul, hein? Et là, il y a aussi souvent des schémas de sabotage de notre succès qui transparaissent parce qu'il peut y avoir des sabotages de, ben voilà, on bouffe n'importe quoi. Ou alors, on passe des heures devant la télé pour se passer le temps. Ou alors, de nouveau, une distraction sur les sites de rencontres. Et puis, c'est du tout et du n'importe quoi. Je vais aussi mettre un petit mot sur ça. Être dans la vigilance, dans ce moment de ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens, les célibataires qui sont là dehors, qui ont été seuls maintenant pendant des semaines à la maison, les testostérones, ça y va. Donc, il y a une énergie de... You know? Elle est chouette, cette énergie, quand on est en couple, qu'on a été séparés un moment, mais qu'on se retrouve. Mais quand on est dans l'ouverture de rencontrer quelqu'un, ça peut être dangereux, parce qu'évidemment qu'il y aura cette passion au début de... on a envie de... Et oui, mais c'est beau, cette envie-là, elle est naturelle, elle est belle, et il faut danser avec. Mais il faut être vigilant maintenant, il faut juste être dans la conscience que c'est là. Faut jouer avec ça, il faut s'ouvrir, mais... Si vous êtes sur les sites de rencontres, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, mais soyez vigilants parce qu'il y aura beaucoup de distractions. J'ai eu pas mal de... Personnellement, hein, je vous parle assez intimement, j'ai envie d'être vrai avec vous, mais j'ai eu des rencontres maintenant et les hommes qui essaient d'être en contact avec moi, alors j'ai pas beaucoup de temps pour cette énergie-là maintenant, c'est pas mon choix en ce moment, c'est pas ma priorité, mais c'est là. Et puis, ben, souvent, ça finit parce que par des... Ça finit toujours un petit peu, ça tourne au « ah, j'aimerais plus », puis ça devient gentiment, le sexe téléphonique devient à la mode. Donc, je vous invite quand même à être conscient de ça. Dans quelle énergie vous voulez garder? Et votre engagement, si vous voulez trouver un compagnon ou une compagne pour une durée longue de la vie, c'est peut-être de ne pas laisser les portes ouvertes. Donc, les portes ouvertes, là, c'est d'avoir... Ok, je suis en train d'être en ligne avec celui-ci. Et puis 2 minutes après, on est en ligne avec celui-là. Puis 3 minutes après, on est en ligne avec celui-ci. Voilà, soyez conscients. Je juge pas, il y a rien à juger. Soyez conscients. Ça dépend tout de ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc, je reviens à la porte ouverte de mon balcon. La porte ouverte est là. S'il y a une entrée, je peux focaliser sur cette entrée-là. Et je peux aussi la neutraliser, la contrôler. Et en avoir la maîtrise, parce que je sais que c'est là. Mais s'il y en a une derrière là, s'il y en a une derrière là, puis s'il y en a une encore à côté, là, ça commence à être difficile à gérer. Et moi, mon énergie se met dans toutes les places, et donc je perds de ma puissance, je perds de mon alignement à qui je suis. Et cet alignement à qui on est, il revient toujours à qui on est pour la reconstruction de ce monde. Alors imaginez maintenant, si vous deviez compter sur Stéphanie, je vais prendre un exemple facile, vous devez concentrer sur moi puis pas sur vous. Allez, je vais être à blâmer. Mais imaginez, vous comptez sur moi pour recréer un nouveau monde.
Et puis, je suis partout. J'ai des trous partout, puis des fuites partout. Et puis, je suis distraite. Il n'y a aucun engagement. Vous arriverez à me faire confiance. C'est intéressant à voir ça, hein, parce qu'on a une responsabilité de reconstruire ce monde. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces petits questionnements de vous. Où c'est que vous avez, vous, vos fuites? C'est vos schémas de sabotage. Dans votre couple, dans votre vie personnelle, mais c'est la même chose dans le professionnel, les gars. Si vous avez un domaine particulier, un projet, une mission particulière qui vous a été donnée, mettez-y tout votre amour, mettez-y tout votre engagement. Et c'est le seul moyen d'avoir du succès. Le seul moyen d'avoir du succès. Donc, petite récap pour vous, engagez-vous, à être vous-même. Faites les exercices, les pratiques. Allez vous référer sur les quelques vidéos sur la chaîne YouTube Lover Dose of Good News, Stéphanie Rothès. Si vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver. Il y a plein de petits clips comme ça qui donnent beaucoup de choses, beaucoup d'éléments pour vous aider à affiner ce qui vous êtes. Et prêtez attention, soyez vigilants à vos fuites partout. Engagez-vous dans une seule chose, mettez-y toute votre force et votre alignement et ce sera toute votre puissance pour construire ce que vous êtes ici à construire. Et sur ces bonnes notes, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à tout bientôt. Ok, ciao ciao.